Shalom Vacha, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. J'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes. Voilà, nous allons étudier un peu ensemble cette semaine, chaque jour. On va prendre un peu de notre temps et le consacrer pour Akadosh Baruch Hu. Après des belles fêtes qu'on a passées, Baruch Hashem, maintenant, après Simchat Torah, il faut maintenant que, Be'ezat Hashem, que on montre à Akadosh Baruch Hu que Bémet, on aime la Torah, on est content dans la Torah. Vous savez, dans cette paracha d'aujourd'hui, Bereshit et la paracha de Noach, la paracha, elle nous parle de le début, que Hachem il a créé le monde, et la Torah, elle nous parle de la fin du monde. Que Akadosh Baruch Hu, il a regretté qu'il a créé le monde, et Akadosh Baruch Hu, il a décidé de détruire le monde. Mais c'est écrit, Venoach mazahem be'enei Hashem. Et Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Noach était parmi les seuls qui sont restés des bons, ils sont restés attachés à Dieu. Les autres, ils étaient des voyous, des voleurs, des tueurs. Ils allaient avec des animaux. Ils ont mélangé la création. Le monde était bâtard. Les femmes, ils se changeaient les hommes ils se changeaient les femmes. La vie est devenue infernale. Il n'y a plus eu de cédère, il n'y a plus d'ordre. Mais Noach, il est resté tzaddik. Comment Noach, il est resté tzaddik? Ben, c'est un travail que lui, il a fait sur lui-même. Vous savez, si on veut être tzaddik, on peut. Si on veut être voleur, on peut. On veut être méchant, on peut. On veut être gentil, on peut. On veut vivre en paix, on peut. Tout dépend de la personne. On a les pouvoirs, on a tout. Tout est entre nos mains. Vous savez, mes amis, hier, il y a une femme qui est venue, elle m'a raconté une histoire spectaculaire. Hier. Elle m'a raconté, un couple, ils sont venus me voir, et le mari m'a raconté sur sa tante à lui. Sa tante, elle était une rescapée de la Shoah. Sa tante, elle vient de décéder, c'est une grande sadéquette. Elle est décédée très vieille. Et c'est une rescapée de la Shoah. Avant que les Allemands l'ont séparée de sa mère et de son père, sa mère, elle lui a dit, ma fille, je t'ai préparé un petit mot, garde-le avec toi. Là où tu vas, tu le prends avec toi. Je ne sais pas si je vais te revoir. Je sais que je vais mourir. Je sais où je vais aller. Toi, je ne sais pas si tu vas vivre ou pas. Mais de toutes les façons, ce papier-là, tu le gardes avec toi. De temps en temps, tu l'ouvres, tu le lis. Mes amis, malheureusement, les parents, ils ont été au camp de concentration, à Auschwitz. Ils ont été tués. Et la tante, elle est restée vivante. Était jeune. Donc, pour eux, pour les Allemands, c'est une force. Elle peut travailler. Ses parents, les vieux, ils sont tués. Elle a lu le petit mot que sa mère elle lui a écrit. Qu'est-ce qu'elle lui a écrit sa mère avant de mourir? Elle lui a écrit, ma fille, je ne sais pas si on va se voir un jour ou pas, mais aie confiance en Dieu. Ya Kadosh Baruch Hu. Il faut avoir l'émouna et le bitachon en Kadosh Baruch Hu. Bon Shalom, une maman qui va aller au camp de concentration, une maman elle est condamnée à mort, elle va mourir, elle écrit à sa fille, aie confiance en Dieu.
Et le bitachon à Kadosh Baruch Hu, comment est-ce possible? C'est qu'elle aime Hachem. Eh bien, mes amis, cette femme-là, ce papier, il l'a aidé jusqu'à que Baruch Hachem, elle a été libérée. Elle s'est mariée, elle a des enfants. Elle est morte à Manchester, il y a quelque temps. Voilà, Rabotaï. Noah était comme ça. Noah, il vivait dans une époque où, a priori, c'était pas possible de croire en Dieu. C'était pas possible d'être une bonne personne. Mais il a travaillé, il s'est travaillé sur lui. Lorsqu'on se travaille sur nous, on peut acquérir. Mais qu'est-ce qu'on reproche à Noah? On reproche à Noah. Il aurait pu enseigner à d'autres. Voilà. Vous savez, on dit qu'à l'époque de Noah, il n'y avait pas des outils. Les gens creusaient avec leurs mains. Ils plantaient avec leurs mains. Ils vont labourer avec leurs mains. Aujourd'hui, il y a des machines. Alors, ils avaient des mains. Leurs mains, ils étaient toujours saignés. Ça saignait. Ils étaient blessés dans leurs mains. Jusqu'à que Noah, il a fabriqué des outils. Noah, c'était le premier qui a fabriqué des outils pour travailler la terre. Alors moi, je me suis dit, David, Noah, puisses-tu intelligent de fabriquer des outils pour l'humanité, pour qu'ils ne se blessent pas en creusant, alors apprends-leur un peu la Torah, apprends-leur un peu des choses. Pourquoi tu te caches? C'est l'erreur de Noah. L'erreur de Noah, c'était... Il a rien fait pour l'humanité. C'est vrai, il a fait pour qu'il travaille la terre. Il a fait pour ne pas qu'il se blesse les mains. Mais il n'a rien fait pour ne pas qu'il ne se blesse la tête. Et c'est pourquoi Noah, il est critiqué. Parce que lorsqu'on a un pouvoir, lorsqu'on est capable de faire du bien, eh ben, il faut l'enseigner. Il faut être un exemplaire. Il faut être un exemplaire de Shlom Bayit. Il faut être un exemplaire de tout. Mes amis, le début et la fin. Le début, c'est la création du monde. La fin, c'est la fin du monde. On accuse un peu Noah. Noah, tu aurais pu faire quelque chose pour ne pas qu'il y aura une fin, pour ne pas qu'il y aura le déluge. Mais tu n'as rien fait. Tu as sauvé ta peau, mais tu n'as pas sauvé l'humanité. Que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen.